Bonjour, c'est un bonheur pour moi de te retrouver. Nous avons achevé un cycle. Nous lirons aujourd'hui dans Luc 1, versets 5 à 9. Avant d'aller plus loin, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce matin, nous nous tournons vers toi, la source de notre vie, afin de nous approcher de la parole. Bien des personnes ouvrent la Bible machinalement, mais cet ouvrage n'est pas un roman, mais la parole divine. Et c'est avec humilité et simplicité que nous te demandons, Seigneur, de nous conduire toi-même dans la compréhension de la parole. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pierre, rappelle-toi, nous disait dans 1 Pierre 5, versets 6 à 10, que c'est Dieu qui rend l'homme inébranlable. C'est lui qui fortifie, qui perfectionne, qui affermit. Ne l'oublie jamais. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter Jésus et d'appliquer ce qu'il te dit. Lui, il s'occupe du reste. Lisons maintenant au livre de Luc, chapitre 1er, les versets 5 à 9. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Nous arrêtons ici pour l'instant. Que dégageons-nous? Du temps d'Hérode, c'est le même roi Hérode qui avait dit aux mages d'aller voir où se trouvait le Messie pour qu'il aille adorer. Mais en fait, c'était pour tuer Jésus. En ce temps-là, il y avait un homme, un sacrificateur, qui s'appelle Zacharie. Il était âgé, son épouse était stérile, elle n'avait pas eu d'enfant. Mais le verset 6 déclare, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Certaines personnes déclarent qu'il n'est pas possible d'observer les commandements de Dieu. Mais nous sommes là dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Et nous voyons que ces deux personnes étaient justes devant Dieu. Pourquoi? Comment?
parce qu'ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements du Seigneur. Note aussi, au verset 7, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Il est intéressant pour toi et moi de reconnaître qu'au début de l'Ancien Testament, Dieu fait alliance avec Abraham, qui devient plus tard Abraham, et Sarai, qui deviendra plus tard Sarah. Deux personnes âgées, deux femmes stériles. D'accord? Élisabeth et son époux Zacharie ne s'inquiètent pas pour l'avenir parce qu'ils connaissent l'histoire d'Abraham et de Sarah. La Bible ne mentionne pas le nombre de fois qu'ils prièrent pour avoir un enfant, mais ils n'en ont pas eu. Mais la vie continue. Malgré l'absence d'enfants, ils font leur devoir. L'autre point important, la Bible déclare au verset 8 de ce même chapitre premier, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. » Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voulait offrir le sacrifice lors du Yom Kippour, le jour du grand pardon, on emmenait deux boucs et on tirait au sort pour savoir lequel serait immolé qui représenterait Jésus et naturellement l'autre deviendrait le représentant d'Azazel. Le deuxième qui n'a pas été désigné par le sort était emmené par un homme dans un désert où on le lâchait et il devait mourir dans le désert. Il représentait donc la fin d'Azazel ou de Satan qui pendant 1000 ans se retrouvera seul sur terre. Donc on tirait au sort. Afin de désigner ceux qui étaient aux portes, on tirait au sort. Et presque tout était tiré au sort. C'est pourquoi dans mon porte-monnaie qui se trouve dans ma poche, j'ai deux petits bouts de papier marqués soit oui ou non. Et quand j'ai des décisions importantes, je tire au sort. Cet homme, Zacharie, était donc appelé au service ayant été tiré au sort. Bien qu'il n'ait pas d'enfant, il continuait à servir Dieu parce qu'il avait confiance en lui. Mon ami, toi qui m'écoutes, tu as fait toute espèce d'examen. Tu as tout fait pour avoir un enfant, tu n'en as pas eu. Remercie le Seigneur parce qu'il a un projet pour toi. Il sait pourquoi il ne t'a pas donné d'enfant. Il a quelque chose de meilleur pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur de découvrir ta parole. Zacharie qui est au service, qui est un sacrificateur et qui, selon ce que nous avons lu, était juste, ainsi que son épouse, observant la parole depuis des années. Mais il n'a pas d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Seigneur, alors que nous lisons que la parole porte du fruit dans nos cœurs et dans nos vies,
que nous apprenions à faire comme cet homme qui cherchait avant tout à te plaire. Merci de nous garder, de nous diriger, de nous fortifier, de nous faire du bien. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant. N'oublie pas Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Garde la foi en Jésus. Ainsi, tu n'auras pas peur.